Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko na bino kalonji. Tozongeli tolobela Kongo na biso. Kaka ndenge tosalaka. Awa epa ndeko na bino kalonji. Nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons. Awa epa ndeko na bino kalonji. N'oubliez pas, toujours comme d'habitude, de partager ce message avec un plus grand nombre, pas moins de 10 personnes. Voilà ce que nous vous demandons de faire. Si c'est la première fois, abonnez-vous, soyez l'un d'entre nous, parce que nous sommes la grande famille Kalonji TV. Voilà, aujourd'hui, le thème est trop simple. Les patriotismes face à l'union sacrée. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec vous. On va partager rapidement, nous parlerons du patriotisme, et puis face à l'union sacrée qui est en train d'être mise en place. Avant que j'entre, comme nous parlons du patriotisme, je voulais dire ceci. Il y a les gens qui disent Talana Est, les gens ne font que mourir. Qui c'est qui n'a rien fait. Or, un bon patriote, c'est celui qui dit ok, quand est-ce que la guerre d'abord a commencé à l'Est? Le problème de l'Est a commencé peut-être en 1967. Si vous voulez rentrer tout ça et les moulés et consorts, vous comprendrez que ça a commencé du temps de Mobutu. Mobutu a fait un effort, il a mis le calme parce qu'il avait amené la terreur. Vous faites un faux pas, vous êtes pendu, vous êtes tué, c'était ça. Le problème de l'Est a un peu diminué. Et puis par après, 1997, c'est revenu d'ailleurs à 93, 94, 97. Donc ça revient de temps en temps. Il y a eu vraiment tant de morts à l'Est du Congo. Maintenant, un patriote va dire que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, et quand Kabila était au pouvoir pendant 18 ans, quand j'ai fait la comparaison, est-ce que les morts augmentent ou bien les morts diminuent? Ce que vous deviez savoir du temps de Kabila, vous ne savez même pas combien de morts il y avait, parce qu'on ne pouvait même pas vous dire la vérité. Aujourd'hui, quand même, vous avez quelqu'un qui peut vous dire que nous avons perdu 4 militaires, 5 militaires. Même une mort, ce n'est pas acceptable. J'espère que vous comprenez mon problème. Ici, je parle du patriotisme. Nous devons travailler ensemble pour mettre fin à Makambo Oyo et Zo Salamana Est du Congo. C'est ça le bottom line. Mais venir dire que c'est que les Tolembi à Longwa, les gens meurent à l'Est, ils sont très nombreux, c'est être un aveugle, c'est être pas patriotique. Ou bien, c'est être pas patriote. Comment vous comparez les 2 années de Tshisekedi avec les 18 ans de Kabila, ou le Kabila, le papa, quand ils sont venus, vous comparez les morts. Ici, on vous dit, c'est vrai que nous n'aimons pas qu'il y ait toujours des casualties, qu'il y ait toujours des gens qui meurent, qu'il y ait toujours des infiltrés, que les gens viennent toujours tuer les Congolais. Nous sommes très d'accord avec vous. Mais vous devez seulement dire que Tshisekedi, est-ce que tu peux quand même faire un peu beaucoup plus d'efforts pour que cette histoire-là termine? Nous savons que tu te bats, nous savons que tu amènes des militaires là-bas, nous savons que tu as les traîtres au milieu de toi. Fais tout, tamise, enlève tous les traîtres, finis cette histoire-là. Nous ne voulons plus qu'il y ait même une mort à l'Est. Si vous dites ça, avec moi, Kalonji, nous pouvons faire un débat. Nous comprenons que non, ces gens ont raison, il faut que la guerre termine. Mais quand vous dites que non, tu sais que depuis que tu es au pouvoir, il y a plusieurs morts à l'Est, là c'est déjà faux, c'est la démagogie. Parce que avant qu'ils prennent le pouvoir, on avait déjà 6 millions de morts. Avant qu'ils prennent le pouvoir. On avait déjà 6 millions de morts pendant que Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila ont été en charge du Congo. Donc, dès 2 ans de Tshisekedi, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a encore 6 millions de morts pour dire que c'est trop. Toi, dans 2 ans, tu viens de faire aussi la même chose que les autres ont fait dans 21 ans, 22 ans. Ce n'est pas ça. Un patriote est objectif. Même quand tu es dans l'opposition, sois toujours objectif, non? Ton opposition, c'est pour que la guerre finisse à l'Est, non? Oui, donne les idées, critique avec proposition, parce que c'est ton pays de toute façon. Et puis, j'aimerais dire ceci, pour nos frères de l'Est du Congo. Vous devez prendre votre Est en main. C'est comme les gens disent du Kassai, ils disent que non, Kalonji, vous devez prendre votre Kassai en main. Vous devez construire chez vous. Il ne faut pas pleurnicher trop. Vous n'aimez jamais être chez vous. Vous êtes toujours à l'étranger et vous pleurez que les Kassai souffrent, mais allez-y construire chez vous. Vous avez raison. Et je suis venu vous expliquer la raison pour laquelle qui fait que nous soyons plus à l'extérieur. Maintenant que nous avons un fils du pays qui est président, je crois qu'il ne mettra pas les bâtons dans les roues pour qu'on développe les Kassai. Et tous,
nous avons tous nos visions visées vers le Kasaï parce que nous voulons rentrer chez nous et nous sommes en train de rentrer chez nous pour aller construire chez nous au Kasaï. Vous aussi, les fils de l'Est, vous devez aussi nous aider. Que ce qui se passe à l'Est doit finir. Parce qu'on a beaucoup de traîtres qui viennent que de l'Est là. Non, nous ne pouvons pas maintenant perdre le temps d'aller construire le Kasaï qu'on parle seulement de l'Est. Vous devez aussi nous aider à parler de votre propre Est aussi. Parce que vous êtes originaire de là, même si nous sommes tous Congolais. Je suis très clair, non? Alors, il faut que nous puissions grandir, qu'on ait ce patriotisme-là à nous. La guerre ne peut pas faire dans une région plus de 25 ans et vous, les fils de là, vous n'en parlez même pas et vous ne trouvez même pas une solution. Non, quand la guerre est venue au Kasaï, elle est passée. Il y a eu des morts, tout ce qui est arrivé, il y a eu des traîtres, mais la guerre est passée. Pourquoi la guerre n'est pas restée chez nous au Kasaï? Pourquoi la guerre n'est pas chez nous au Bandundu? Pourquoi la guerre n'est pas chez nous au Bas-Congo? Pourquoi la guerre n'est plus chez nous à l'Équateur? Il y en avait aussi, non? Mais quand même, on fait l'effort d'enlever ça. Ça sont des vérités qu'on doit se dire ensemble. Mais comment se fait que chez nous, à l'Est, il n'y a que la guerre jusqu'à aujourd'hui? Donc, parmi nos frères, à nous de l'Est, il y a beaucoup de traîtres, il faut qu'on se dise en face. Donc, vous devez commencer à dénoncer les gens qui vous tuent. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui perdez de toute façon. Quand même, c'est nous qui perdons aussi par ricochet, mais vous perdez les membres des familles parce que vous avez la traîtrise entre vous. Essayez d'aider la nation, essayez d'être patriotique ou bien essayez d'être un patriote pour que le Congo se relève. Beaucoup d'argent est déversé, beaucoup d'argent est déversé dans l'Est du Congo. Et à un moment donné, nous devons construire la nation. Il faut faire l'effort que cela s'arrête. C'est vrai que la guerre continue à l'Est, mais cette guerre-là a diminué sensiblement. Voilà ce qu'il faut dire là comme vérité. Tshisekedi a fait un travail de titan pour 2 ans. Ça, il faut le reconnaître. Quand même aujourd'hui, on peut voir que non, un hélicoptère est tombé, nous avons perdu le nôtre. Du temps de Kabila, vous saviez même combien d'hélicoptères tombaient? Vous saviez combien de gens mouraient? Vous ne saviez même pas. Vous ne saviez même pas vérifier. Donc, dans 2 ans, je trouve qu'il y a un changement positif et un grand changement. Et je trouve que Tshisekedi, les 2 années qu'on a dit qu'on a passé en vain, moi je ne pas penser que c'était en vain. Les gens qui pensent que 2 années sont en vain sont les gens qui ne font pas les analyses profondes. Il faut faire des analyses profondes pour comprendre que les 2 ans, il a fait un très grand travail de titan. Un système qui a vécu 60 années. Tu viens au pouvoir, tu expectes la personne que dans moins de 12 mois, qu'elle vous donne le ciel. C'est comme ça que les Congolais, non? Les Congolais croient que le Congo sera construit. Et ça descendra du ciel, paf, ça tombe, le Congo est parfait, très propre. Non, ça ne peut pas arriver si on ne se met pas au travail. Et quand vous êtes ce patriote-là congolais qui aimait votre nation, vous garderez même votre nation saine et propre. Vous allez éviter la traîtrise, vous allez éliminer tous les mouchards. Et vous devez garder votre ville propre. Je vois au monde des vidéos que Kinshasa est trop sale, Zando, saleté, les Kimingi. On dit, t'as la période d'Afachi, t'as la saleté. Mais moi, j'ai honte de voir des vidéos comme ça quand vous pensez que c'est Tshisekedi qui doit venir nettoyer votre marché central. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez combien nous sommes tombés beaucoup si bas. Vous ne faites pas d'analyse politique. Ce que nous voulons du président de la République, c'est d'avoir une vision pour le Congo, une vision où on ne peut pas laisser qu'il y ait des voleurs. Une vision qui est de changer dans la bonne direction. Le reste, c'est à nous maintenant de nous prendre en charge et de commencer à soulever la nation. Ce n'est pas Tshisekedi qui viendra nettoyer pour vous le Zandu. Là, vous rêvez beaucoup. Ça n'arrivera jamais. Mais seulement, il met les conditions que si les gens volent l'argent, ces gens-là seront arrêtés. Alors prenez-vous votre argent, travaillez. Si Ngubila ne fait pas ce que vous pensez pour que la Zandu soit la propre, parce qu'on paie de l'argent et qu'on sort, faites une motion contre Ngubila, qu'on la lève comme gouverneur. Et le président Tshisekedi ne viendra pas pour insister, pour dire non, je veux seulement Ngobila. Non, si le peuple décide, lui ne dira pas non. Du temps de Kabila, c'était différent. Du temps de Kabila, c'est Kabila vous dit ce que vous allez faire. Vous avez cet homme-là pour de bon. Pour développer une nation, c'est comme ça. Vous mettez une motion contre Maweja. Vous dites que non, Maweja, nous ne voyons pas un bon travail ici. Ici, nous pensons vraiment que ce n'est pas le diamant. Nous voulons changer les choses. Tu as fait ce que tu pouvais faire à ton niveau, mais nous mettons une motion, tu sors. Le président ne viendra pas dire que je refuse votre motion. Là, ça deviendra la dictature. Mais tel que je connais le président Tshisekedi, il ne fera jamais ça. Donc, c'est à vous de vous prendre en charge, comme Papa Etienne le disait. Donc, nous sommes dans la démocratie et vous devez comprendre que si Ngobila ne vous donne pas ce que vous avez besoin, vous êtes
dans l'amabilité avec vos députés qui vous représentent, dites-leur dans vos circonscriptions que Kinshasa, saleté les Kimakasi. Ou bien Topessier un mois. Si nous avons saleté dans les marchés centrales, si nous avons la saleté partout, vous devez les faire sauter. Et quand vous venez avec votre motion, vous dites que les gens qui nous ont mandatés ne veulent pas de vous. Parce qu'on ne voit pas clair dans Makamboua marché, qu'on sort, nous vous donnons une semaine de vous expliquer. Ils ne s'expliquent pas bien, ils sautent. Quelqu'un d'autre le remplace, qui peut faire un bon travail. C'est comme ça que le développement commence. Alors quand l'autre viendra, dira que Ngobila fait seulement 2 ans, les gens ne l'ont pas aimé parce qu'il n'a pas produit. Est-ce que moi je peux quand même produire? Maweja est venu, il a fait 2 ans, malgré qu'il était de l'UDPS, il n'a pas produit, le peuple a dit pas question, nous devons le changer. Est-ce que moi qui viens après Maweja, je peux faire mieux que Maweja? Voilà le développement. Chez nous à l'Est, ça ne va pas. Le peuple continue à mourir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça change? Qu'est-ce que les députés de l'Est sont en train de faire à l'Assemblée? Est-ce qu'ils peuvent amener des solutions pour qu'on trouve un peu une solution rapidement parce que nous sommes fatigués avec cette histoire-là de l'Est? Voilà, ça ne tient pas prochainement. Vous ne pouvez pas élire ces mêmes députés-là parce qu'ils ne vous ont pas aidé quand ils sont partis. Ils sont partis avec leur carnet de charges. Or, aujourd'hui, nous ne croyons pas au carnet de charges d'un individu. Nous croyons au carnet de charges de la vision du président Tshisekedi, point et trait. Quand quelqu'un commence à amener son cahier de charges, vous devez comprendre, c'est aussi question de maturité, non? Nous sommes à 500. Est-ce que votre carnet de charges est prioritaire que le carnet de charges de tout le monde? Voilà pourquoi nous vous disons que la vision du président pour changer le Congo est meilleure. Tous, il faut se rallier autour de cette vision-là. Mais quand vous pensez que le carnet de charges n'est un des important que le carnet de charges de l'autre député, mais vous êtes à 500, non? On prend ce qui est prioritaire et nous savons que celui qui a cette vision-là de la priorité est le président de la République. Voilà pourquoi nous l'accompagnons dans sa vision. Quand vous commencez à avoir votre propre carnet de charges, vous avez une ambition de devenir président. Attendez, en 2035, vous allez mettre votre candidature, peut-être vous y viendrez, et votre carnet de charges individuel pourra peut-être être exécuté en ce temps-là. Beaucoup de gens et des députés spécifiquement croient que quand nous commençons à dire que non, Moïse Ezang a bien fait ici, cela veut dire qu'il est devenu Jésus-Christ. Non, tu n'es qu'un humain qui a des jours sur la terre et qu'un jour qui va passer. Nous sommes contents de ce que vous faites ce qui est bon. Quand vous faites ce qui est mal, nous viendrons encore dire que ça c'est mauvais. Parce que le Congolais est mature, non? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu parles bien, tu veux quelque chose de bon, demain tu viens quelque chose de mauvais, nous allons dire oui parce que tu avais fait ça. Non, ça c'est ce qu'on appelle sentiment. Or, un homme, un humain ne peut pas décider sous base des sentiments. Parce que les sentiments ne sont pas toujours corrects dans presque tous les cas. Voilà comment nous devons commencer à relever. Entre l'union sacrée et le patriotisme, qu'est-ce qui doit primer sur l'autre? Donc, la saleté à Kinshasa partout, ça n'a rien à voir avec le président. Alors arrêtez les trucs là, parce que j'ai compris que beaucoup de journalistes et beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent. Tout ce qui arrive, quand tu trouves un petit rien, oh, regardez, Tshisekedi, au moins non, 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 ça c'est vous commencez un peu à exagérer. C'est pas comme ça. Ce n'est pas Tshisekedi qui doit aller faire pour vous votre toilette de chez vous. Vos poubelles de vos maisons, ce n'est pas Tshisekedi qui doit arranger ça. Allez-y à l'est du Congo, même au Katanga, on faisait la même chose quand on était des petits enfants. Quand on n'avait pas de poubelles, on faisait des puits. Faites un puits dans votre parcelle, comme on a causé avec une personne là, ici au Colorado, hier. Faites le puits dans votre parcelle, dans un coin, où vous mettez toute la saleté là-bas. Même un puits d'1,5 mètre, faites-le. Jetez, 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 couvrez toujours, jetez, jetez, jetez. Quand ça sera plein, vous refermez avec la terre. Vous pouvez même mettre l'avocatier là-bas. Parce que l'avocat vous aide beaucoup aussi, de toute façon, pour votre information. Ou bien les papayers, vous mettez là-bas, vous plantez, ça va pousser beaucoup plus vite. C'est de l'engrais chimique. Creusez notre coin quelque part, faites encore avec une distance peut-être de 5-7 mètres, faites encore l'autre poubelle, jusqu'à ce que le Congo sera en mesure d'avoir les poubelles publiques. Mais quand vous, consciemment, vous jetez ça en route, quel est votre patriotisme? Vous voulez que votre ville soit sale, non? C'est vous qui le faites, donc vous voulez que Tshisekedi vienne ramasser pour vous. Donc vous ne pouvez pas vous-même en tant qu'individu comprendre que je dois garder ça proprement. Quand vous mangez en route là-bas, dans le bus, dans le taxi bus, vous jetez toujours comme ça. Mais quelque part aussi, vous n'allez pas condamner vos dirigeants parce que vous ne les aidez pas. Un patriote doit aider même les dirigeants que ça puisse réussir. C'est une fierté d'avoir une ville propre. Hein. Quand votre ville est propre, c'est une fierté. Des fois, quand je viens au Congo, je souffre. Parce que, sans vous mentir, le Colorado est parmi les États les plus propres des États-Unis. Je dis bien, le Colorado est parmi les États les plus propres des États-Unis. Donc quand j'arrive des fois au Congo, ma tête souffre beaucoup. Et bon, je comprends que c'est chez nous. Moi, quand je suis à Kinshasa, quand je mange une banane, n'importe quoi en route, de toute façon, je ne mange pas vraiment en route.
C'est seulement comme ça. Quand j'ai grandi au séminaire, on ne nous a pas élevés de manger en chemin. Vous ne mangez pas en chemin, la bouche ouverte, tout ça. Non, c'est pas permis, c'est pas propre, c'est pas bien. Bon, parenthèse. Mais quand j'ai quelque chose que je mange, je garde cette histoire-là dans ma main. Jusqu'à ce que j'arriverai là où il y a la poubelle, ou à la maison là où je suis pour que je mette dans la poubelle. Si nous commençons à faire tout ça, tous à Kinshasa, c'est aussi une forme du patriotisme. Si vous ne savez pas ça, parce que vous pensez à garder la propreté. Vous savez que la propreté, si nous sommes seulement propres à Kinshasa, que les routes soient propres, tous les quartiers soient propres, vous savez combien nous éliminons les maladies déjà. L'argent que vous n'avez pas là d'aller à l'hôpital, vous pouvez déjà éliminer même plus de 1000 maladies. Maladies parasitaires, maladies, je ne sais pas quelle autre maladie, des bactéries, des trucs comme ça, vous pouvez les éliminer juste par la propreté. Et vous allez commencer à aller à l'hôpital moins que quand vous allez maintenant. Alors gardez seulement, soyez conscient de votre propre capital et gardez votre capital propre. Est-ce que vous savez que New York est trop sale? Quand on dit le poumon économique mondial, tout ça comme ça à New York est trop sale. Mais ce qui m'a impressionné à New York, chaque 5 heures du matin, il y a des camions, il y a donc on lave la ville. On presse de l'eau sur les routes, on enlève les poubelles, tout. Quand un véhicule est là où il ne faut pas être, on tord votre véhicule. Une fois j'arrive à New York chez un ami, je dépose ma voiture à l'extérieur que j'avais louée à New York, je suis chez lui, je dors. Or, il fallait que je me réveille à 4h30 ou 5h30 pour aller déplacer la voiture là, parce que ces jours-là, cette route-là devait être lavée à 5h du matin. Moi, je dors. Je me réveille le matin, il n'y a pas de véhicule, c'est parti. Je l'appelle, il était au travail, je dis, mais je ne vois pas mon véhicule. Il dit, mais tu avais parqué où? Je dis, telle place. Il dit, va dans à tel endroit, il y a un garage où on a déjà pris ces véhicules-là. Vous devez payer l'argent, combien? $600 pour récupérer la voiture. Ce sont des disciplines que vous mettez dans une ville. Et New York, tellement qu'il y a plein de monde, toutes les races sont à New York. Alors c'est tellement sale que chaque matin à 5 h, il y a une discipline qu'on nettoie toute la ville. Et quand vous arrivez à New York, vous trouvez que c'est très propre. Vers le soir, ça devient trop sale. Le matin, à 5 h, on commence à laver partout. Et c'est une discipline qu'ils ont instaurée. Ils ont beaucoup d'ordures à New York. Ils préparent des places plus éloignées où ils vont jeter tout ça. Mais ils lavent leur ville. Chez nous au Congo, Ngubila voit ces saletés-là, ça ne lui dit rien. Être gouverneur, ce n'est pas le titre. Être gouverneur, c'est le travail que vous fournissez, c'est le travail que vous produisez. Voilà le vrai patriotisme. Gardez là où vous habitez d'abord propre. L'union sacrée. Je pense qu'il est facile de former les jeunes gens qui n'ont pas une expérience que de garder les mêmes dinosaures que vous pensez transformer avec le temps. Ça, c'est toujours ma position. Voilà la démocratie. Je respecte tout ce que les autres journalistes disent. Ils ont leurs analyses, ils ont leurs informations. Mais moi, je pense qu'il est très difficile, pratiquement impossible de changer un dinosaure à devenir un humain. C'est un dinosaure pour commencer. Donc, un dinosaure ne peut pas devenir un humain. Donc, si vous avez la magie du ciel de transformer un dinosaure en un humain, je vous dis que c'est impossible. Mieux vaut prendre un jeune qui est humain, qui n'a pas l'expérience, et le former jusqu'à ce qu'il va croître. Parce que le mal de celui qui n'est pas expérimenté au Congo, le mal de celui qui n'est pas expérimenté est moins dangereux que le bien d'un dinosaure. Je me fais comprendre. Le bien d'un dinosaure n'est pas bien. C'est ce qui tue le Congo. Parce qu'il met dans sa poche, il vole, il tue les écoles, il tue les routes, c'est-à-dire qu'il est dangereux. Le mal d'un dinosaure n'est pas... Le bien d'un dinosaure, c'est très dangereux que le mal d'un expérimenté. Un enfant qui n'est pas expérimenté. Cet enfant-là fera le mal et le mal-là sera tellement moindre qu'on ne verra même pas que c'est un mal à cause de l'inexpérience. Mais il va faire du bon travail pour que le Congo aille de l'avant. L'union sacrée, c'est là où les gens veulent venir se cacher. Mais il faut qu'on sache d'abord que dans l'union sacrée, ce qui doit primer, c'est le patriotisme. Quand tu commets une erreur, que tu sois député, tu seras jugé. Quand on est là-bas, ce n'est pas pour des postes.
On ne vient pas se partager les gâteaux. Le Congo n'a pas de gâteaux à vous donner. Nous sommes dans l'étape de la construction de la nation. Je ne parle pas de la reconstruction, parce que le Congo n'a jamais été construit pour commencer. Si vous amenez cette philosophie-là, vous dites que désormais, nous voulons construire le Congo, on ne donne pas de cadeaux aux gens, nous voulons former la jeunesse qui est inexpérimentée, nous voulons qu'elle puisse acquérir l'expérience, et le mal de cette jeunesse-là est moindre et supportable que le bien d'un dinosaure, le Congo va décoller. Ces gens-là qui viennent à l'Union sacrée, là, nous avons compris que ce sont des gens qui n'ont pas d'âme. Ce sont des démons, ce sont des dinosaures. Ils n'ont jamais aidé le Congo. Si Kabila n'a pas trouvé 15 personnes, et que ces mêmes personnes viennent dans l'Union sacrée, vous comprenez que vous n'en trouverez pas aussi. Et nous savons que chez nous, au Kassai Odi, on dit toujours donc, l'insecte qui peut détruire un haricot, l'insecte qui peut détruire, ne peut qu'être à l'intérieur de cet haricot-là. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment un haricot se retrouve avec l'insecte à l'intérieur sans qu'il y ait un trou pour y entrer. C'est ce qui se passe. Donc, ne comprenez pas que les gens de Kabila sont contents, comme ils gagnaient des millions gratuitement, des milliards gratuitement, qu'ils viennent pour que vous puissiez leur donner 1000 $ par mois et qu'il n'y a rien d'autre. Ils ne seront jamais contents. Ils viendront pour séduire de l'intérieur. Voilà pourquoi moi, je ne crois pas à ces histoires-là que non, le président a besoin de tout le monde. Non, le président a besoin de la pureté. Il a besoin des gens qui sont conscients, des gens qui ont la conscience. Il a besoin des patriotes qui veulent que le Congo aille de l'avant. C'est comme ça qu'il faut se dire les choses. Le président n'a pas besoin de tout le monde. Comment? Est-ce que le président est Dieu pour qu'il ait besoin de tout le monde? Le président a besoin de la qualité. Il a besoin des gens qui se mettent au travail, qui vont se sacrifier pour que le Congo se relève. Nous avons besoin des gens, quand ils viennent, lui ne sera pas là pour voler. Lui sera là pour défier le mal afin que le Congo se redresse ou bien que le Congo soit construit. Ce sont les gens que le président Tshisekedi a besoin. Il n'a pas besoin des gens que non, venez vous dire. Non, non. L'Union sacrée, nous devons déjà tirer attention. J'ai appris que les gens doivent signer un papier pour dire qu'ils s'attachent à l'Union sacrée. Très mauvaise idée. Et c'est ça le Congolais. Le Congolais n'a jamais changé. Il n'a pas la rénovation en soi. Le Congolais, c'est toujours imiter le mal. Comment vous pouvez faire le mal pendant 60 années et vous croyez que prochainement, en amenant les mêmes personnes, les mêmes mal, ça va changer parce que c'est le président Tshisekedi qui est président. Je sais que vous dites aussi que non, c'est le leader qui compte, ce n'est pas... Non, non. Le leader, un vrai leader, doit choisir aussi des bons militaires. Nous savons qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Vous savez, il n'y a que de mauvais chefs. Oui, je sais ça. Pourquoi on dit qu'il n'y a que de mauvais chefs? Il fallait quand même comprendre cette histoire-là. S'il y a des mauvais chefs, c'est-à-dire que le chef-là n'a pas bien entraîné troupes naïe. Et ça, c'est bongo. Awa et Paya Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Le chef doit savoir comment entraîner ses troupes, doit choisir les gens qui sont corrects. Tu ne peux pas aller choisir un ivrogne pour comme un Mbila ou bien comme un Mapinga. Mais cet ivrogne-là, quand ce sera la guerre, il va commencer toujours à boire. Donc tu es un mauvais chef parce que tu as pris un ivrogne. Alors voilà pourquoi je demande et j'insiste qu'on prenne la classe jeune. Les gens qui ne sont pas des ivrognes, qui ne sont pas des dinosaures. Et des moments pour changer, pour choquer les systèmes afin de construire le Congo, il faut tout changer. Vous mettrez moins de temps en changeant tout, en recommençant à zéro, qu'en vouloir arranger une maison qui n'avait jamais de fondation. Quand une maison n'avait pas de fondation, quand vous voulez la ranger, peindre tout ça, et quand il y aura l'eau ou quoi, la pluie torrentielle ou tout ça, ça va toujours tomber. Quand l'ouragan vient, la maison tombe. Même si vous avez mis la peinture, les toits, tout ça, non, ça va tomber. C'est ça que je veux que mon peuple congolais comprenne. Qu'à un moment donné, il faut seulement sacrifier. Tout là, la fondation à Sika. Allez, cette histoire va tomber. Vous faites une nouvelle fondation, vous commencez à construire. Là, même quand il y aura, je ne sais pas, l'ouragan ou quoi, vous êtes là, il y a une fondation, vous allez rester longtemps. J'ai aimé quand j'ai vu mon ami Moukeba Tchalala, le professeur, le médecin, j'ai aimé ce qu'il a dit. Une nation ne se construit pas avec les prières. Quand je parle ici, il y a des gens qui disent « Kalonji, tire attention, tu sais, la prière... » Non, non, non. Les Américains prient comme vous. Mais comment ils sont développés? Ils prient comme vous.
Et ils jurent sur la Bible. Tout ce qu'ils font aux États-Unis, c'est In God we trust. C'est ça qu'ils disent, non? Tout ce qu'ils font, c'est God bless America. Tout le temps. Donc, vous pensez que vous connaissez Dieu plus que eux? Une nation ne peut pas se construire avec les prières seulement. Il a dit que Einstein a dit que l'inspiration, c'est 1%. 99%, c'est la sueur, c'est le travail. L'homme mangera la sueur de son front. Le même Dieu que vous priez vous dit que vous devez travailler. Alors ne venez pas me raconter des choses quand je vous dis la prière. Moi, je ne suis pas contre la prière. Priez comme vous voulez. Priez sans cesse, je vous encourage. Mais vous devez travailler pour manger. Parce que c'est votre Dieu qui dit ça. Vous devez travailler pour manger. Les Américains travaillent pour manger. Ils travaillent pour rester à la tête de là où ils sont là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire d'eux, mais ils nous ont prouvé qu'ils aiment Dieu et qu'ils travaillent. Et voilà où ils sont. Vous avez WhatsApp aujourd'hui, c'est pour vous. C'est un Américain qui est à la base de WhatsApp. Vous avez Facebook, c'est pour vous. C'est un Américain qui est à la base de Facebook. Vous avez Twitter, c'est pour vous. C'est toujours un Américain. Vous avez Internet, c'est pour vous. C'est toujours eux. Quand vous parlez, oh, téléphone Nangai Apple, c'est toujours eux. Oh, Android, c'est toujours eux. Finalement, et ne priez pas, vous priez. Priez sans cesse et je suis content. Le président Tshisekedi a consacré le Congo à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais on ne doit pas croiser les bras après qu'il ait consacré la nation à Dieu. Regardez en Israël, regardez Josué, regardez Moïse, que vous prétendez croire en eux. Mais vous êtes différents d'eux. Moi, je ne vous crois pas, vous. Parce qu'eux, ils travaillaient, ils construisaient leur nation. Ils faisaient le dénombrement, ils comptaient les gens. Comment chez nous on ne peut pas faire l'identification? Comment on ne peut pas faire les recensements? Nous devons seulement prier et puis dormir. Et nos enfants ne vont pas à l'école parce que vous dérangez beaucoup la nuit avec vos prières. Moi, je ne vous ai pas dit de ne pas prier. Priez dans votre cœur. Et votre Dieu qui vous écoute dans le secret vous récompensera. C'est ça que votre Bible vous dit, non? Oh, Kalonji, tu n'es pas pasteur. Qui t'a dit que je ne suis pas pasteur? Toi, qui t'a dit que je ne suis pas pasteur? Parce que tu ne viens pas à mon église ou quoi? Pasteur, c'est quoi? Tu sais ce qu'on appelle pasteur? Mal affermi dans vos églises. Priez dans vos cœurs. Laissez votre enfant dormir. Mais la journée, quand c'est le temps d'aller dans votre église là-bas, faites l'essentiel que votre église n'ait pas de trous. Priez, criez comme vous voulez. Dans votre église, criez, priez. Vous pouvez même tout faire. Mais qu'il n'y ait pas de trous pour déranger les voisins. Parce qu'il y a aussi où on nous a prié, peut-être à l'intérieur de leur cœur, maintenant ils sont en train de dormir parce qu'ils respectent Dieu qui a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Vous voulez développer une nation? Pas seulement avec la prière. Vous priez et puis vous faites ce qu'il faut faire. Comment toi tu pries et puis demain tu jettes tout en route, tu injuries les gens, tu voles l'argent du gouvernement, Dieu va t'écouter? C'est quel genre de prière ça? Hein? Soyez exemplaires dans vos prières, gardez vos saletés dans vos poubelles, n'injuriez pas, ne volez pas, et puis ne trichez pas, ne volez pas l'argent du gouvernement. Voilà les gens que moi je comprends que ce sont eux qui prient. Alors il ne faut pas venir beaucoup nous embrouiller et qu'on sort. Protégez-vous pour la Covid-19. Très content, j'ai vu qu'au Congo, il y a quelqu'un qui est congolais, qui est pharmacien, je crois, chercheur, qui a trouvé quand même un résultat sur la Covid. Prenez ce qu'il a fait là. Vous n'êtes pas obligé de prendre le vaccin. Prenez ce que lui a fait là-bas au Congo. Continuez à mettre toujours vos masques. Les masques, ce n'est pas le menton. Le masque, c'est le nez et la bouche. Nous, on n'a pas besoin de vous. Si vous ne croyez pas au Covid, c'est pour vous. Mais protège-nous et nos familles et nos amis qui sont au Congo. Mettez quand même les masques là, pas pour toi, pour eux. Toi, tu peux être un jeune qui est très fort. Tu n'as pas de masque. Tu as la Covid ou bien le Covid et ça ne t'affecte pas. Et ça va aller affecter quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre prend aussi, ça ne l'affecte pas. Mais quand il arrive chez eux, il a ses parents, il a des gens, des vieilles personnes et puis ils vont mourir. Tu ne sauras même pas c'est à cause de toi qu'ils sont morts. Tu vas toujours continuer à dire qu'il n'y a pas de Covid. Protégez-vous, portez vos masques. Prenez les médicaments là-bas, faites la Slérénelle ou quoi, je ne sais pas, les Masala en poutre comme on le dit, faites ça. Continuez à faire tous les moyens possibles que vous connaissez pour vous protéger. Je ne vous oblige jamais et je ne vous obligerai jamais de prendre le vaccin. Celui qui croit aussi au vaccin, prenez aussi les vaccins, que chacun se protège de sa façon. C'est comme ça. Mais ne venez pas avec des théories vaines comme ça et pour dire aux gens quoi que ce soit. Ce n'est pas correct, ce n'est pas approprié. Faites ce que vous pouvez à votre niveau, protégez-vous. Ou bien protégez-vous, comme on l'a dit. Le patriotisme, c'est tout. Quand tu peux même penser à l'autre, parce que non, j'ai besoin aussi de protéger mon prochain. C'est ça. Nous avons parlé des tests à l'aéroport. Faites-les gratuitement.
Les pays étrangers aident le Congo. Faites-le gratuitement pour garder votre pays en forme. Ne demandez pas 45 $ pour faire un test de Covid. Quelqu'un l'a déjà fait chez eux en Europe. Pourquoi? Il faut comprendre ça. C'est ça le patriotisme. Il ne faut pas seulement demander l'argent aux gens, 45 $ parce que les gens n'ont même pas 10 $ par mois. Quand vous demandez 45 $, parce qu'à Outi-Poto, peut-être il était parti enterrer quoi que ce soit ou un deuil, il revient, il n'a rien, ou bien on l'a expulsé de l'Europe, il y a aussi 45 $ dans l'aéroport. On parle de 9 $ du passeport, ça change, ça devient je ne sais pas combien d'argent pour le passeport. Je suis déjà à la fin, j'ai fait une 31 minutes, quelque chose comme ça. Donnez-moi 2-3 minutes, je vous laisse. Et puis, les passeports, ce n'est plus le prix qu'on nous dit. Comment une nation est toujours en train de faire le contraire de ce qu'il faut? Parce que nous avons des pourritures, des ordures. Nous avons ces dinosaures-là partout qu'il faut vraiment tamiser et chasser. L'Union sacrée n'est pas un endroit où on doit aller se cacher, se réfugier. C'est un endroit où on part montrer le patriotisme pour construire le Congo. C'est comme ça que vous devez comprendre. Pas besoin de signer des papiers pour y adhérer. Adhérez par conscience, par seulement votre intérieur. Et puis faites ce que vous devez faire bon pour le Congo. Tout le monde, Mende est parti, je vous avais dit non. Tout ce qui sort de la bouche de Mende, dans nos tuiles on a dit ça. Il faut tirer attention. Oh, je suis parti parler de la voie maritime, des choses comme ça, comme je suis ceux qui directeurs Yakuna et consorts, ou je suis les PDG, je ne sais pas quoi. 3 jours après, on continue à Union Sacrée avec Tshisekedi. Ces gens-là ont quel principe? Vous étiez avec Kabila jusqu'à la mort. Automatiquement, vous changez comme ça. Ça, c'est plus qu'être prostitué. Quand vous voyez les Moïka Sanji, les Mende, quand ils viennent, il ne faut pas les couvrir. D'ailleurs, il faut les exposer davantage. Parce qu'ils feront la même chose. Quand quelqu'un d'autre viendra, ils vont encore dire que nous partons. Parce que pour eux, c'est là où il y a de l'argent qu'il faut voler, c'est là où ils vont vivre. Jusqu'à ça qu'ils vont mourir. Ce ne sont pas des humains, ce sont des dinosaures. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme. Ce sont des gens qui viennent pour seulement vous détruire. Ils vont vous faire des beaux yeux, ils vont vous parler le français de tous les français possibles, mais il n'y a rien là, il n'y a rien. Il faut les exposer. L'Union sacrée doit être un endroit du patriotisme. Ça ne doit pas être un endroit où on se cache, où on se voile, où on se protège. Non, il faut arrêter ça. Le Congo doit être construit et c'est le moment de construire le Congo. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Le patriotisme face à l'union sacrée. Vous devez montrer ce que vous êtes et ce que vous aimez du Congo. C'est ce que nous vous demandons. Vous devez travailler pour le Congo et vous devez vous mettre du côté du peuple congolais. Il ne faut pas qu'il y ait seulement... Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'il y aura 35 ministères. Je ne vois pas l'importance. Quand vous construisez une nation, vous diminuez les dépenses et vous construisez votre nation. Voilà votre bien-aimé Kalonji qui vient, qui vous dit les choses en face. Nous devons travailler pour un Congo meilleur. Nous devons travailler pour élever. Il ne faut pas avoir les sentiments. Quand vous construisez une nation, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Il n'y a que le Congo avant toute chose. Merci de nous avoir suivis. Partagez une fois de plus et abonnez-vous, c'est la première fois de nous rejoindre. Vous allez commencer à voir d'autres vidéos qui viennent du Kasaï, qui papent dans notre Kalonji TV. Suivez-les, ce sont nos frères qui sont en train de mettre ces vidéos-là. C'est Kalonji TV du Kasaï qui est en train de faire ça. Ça sera toujours sur Kalonji TV. Et vous verrez des vidéos comme ça, courtes, qui arrivent et qu'on va vous publier de temps en temps. Je vous aime tous. Soyez sereins. Ayons foi que les choses vont marcher. Le ministre de Justice doit faire la prison et il va démissionner et il doit démissionner. Il faut que ces gens-là rentrent en prison. Ils n'ont pas été graciés par le président. Ça, c'est la marguille parce que le Congolais vit par le COP. Le Congolais vit que par la saleté et la traîtrise à tout moment. Il faut prendre les vrais patriotes qui peuvent aider le Congo, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. Quand je parle des jeunes, je vois l'esprit. Je vois la conscience. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.